Bonjour à vous les amis. J'avais prédit ce qui s'est passé. Je l'avais vraiment vu, de façon clairvoyante, aussi distinctement que je vois ce doigt par exemple. J'avais vu la déroute de l'équipe de France. Mes prédictions, vous pouvez les voir au travers des débriefs que j'ai faits sur les matchs de poule de l'équipe de France, mais vous pouvez également le voir sur des vidéos avant que le tournoi olympique ne débute. Allez voir celle concernant l'équipe de France, avant qu'elle débute. J'avais fait au sortir d'un match catastrophique contre l'Irlande. J'étais même tellement sûr de mes prédictions que j'avais fait un pari sur mon compte TikTok. Allez également voir mon compte TikTok pour voir ce pari. Je mettrai le lien bien sûr dans la description sous la vidéo. Mais j'étais tellement sûr de moi que j'aurais pu vous proposer par exemple que je marche nu dans la rue avec un porte-voix en criant à tue-tête « Je suis un déchet humain ». C'est pour vous dire. Pour autant, je ne vais pas me gargariser d'être un visionnaire ou d'être un putain d'oracle concernant cette équipe de France. Mes prédictions, au passage, valent pour l'équipe de France, mais valent également pour les autres équipes du tournoi. Mon flair est infaillible. Mais encore une fois, je ne vais pas me gargariser. Mais si je me fais pas de compliments, qui va les faire? Donc, je vais quand même m'applaudir 10 secondes. Voilà. Mais comme je l'ai dit, je suis pas heureux pour autant. J'ai vraiment passé une sale nuit. J'ai l'œil encore humide. Je sais pas si ça se voit à l'écran. Mais bon sang, quand est-ce que cette équipe de France va me faire connaître l'extase? Je les suis depuis tellement d'années. Et j'ai toujours, quand elles étaient engagées dans une compétition, prié pour qu'elles décrochent une médaille. Parce que l'équipe de France, de génération en génération, depuis Marinette Pichon, parce que je suis l'équipe de France, la première équipe de France que j'ai suivie, c'était avec Marinette Pichon, Oda Lataf, Corinne Diacre et compagnie, avec Elisabeth Loisel en tant que sélectionneuse. Ça a toujours été une équipe qui proposait du jeu, qui jouait, qui était même presque avant-gardiste à ce niveau-là, bien avant que l'Espagne maintenant soit le maître étalon à ce niveau-là. Donc elle méritait quand même quelque part de décrocher quelque chose. Mais il a toujours manqué. Il a toujours manqué j'allais dire, de foi en elle, de confiance inébranlable, d'un mental d'acier pour aller chercher un titre, une couronne mondiale, une médaille. Et ça s'est encore vu dans ce tournoi, malheureusement. Donc la France vient de perdre son match contre le Brésil, 1-0. Donc avant que je vous livre vraiment mes réflexions concernant donc cette équipe de France, j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à déverser sur cette équipe. Alors je vais pas massacrer le cadavre de cette équipe qui est froid depuis encore une fois des années et des années. Ça fait des lustres qu'un mal la rongeait, cette équipe. Il y a du pain sur la planche pour la remettre d'aplomb. Et quand je vous dis du pain sur la planche, je suis encore loin de la vérité, parce que c'est devenu presque institutionnel, cette cette maladie qui fait qu'on passe au travers des grosses compétitions. Oui, ça c'est à la manière d'un virus, ça a contaminé tout le corps de la fédération de football concernant les filles, puisque ça touche également les jeunes, des sections de jeunes, des jeunes filles qui ne gagnent rien non plus, ou en tout cas qui n'ont rien gagné depuis un certain temps au très haut niveau sur les compétitions majeures. Donc je reviendrai là-dessus en fin de vidéo. Je vais quand même revenir sur les faits du match dans un premier temps. Voilà.
Bon, on va quand même revenir donc sur les faits du match. Hervé Renard, donc de son côté, avait décidé de mettre son 4-3-3 classique, en changeant quand même sur le milieu de terrain par rapport au match contre la Nouvelle-Zélande, en changeant quand même son numéro 6, puisqu'il avait remis dans les starting blocks Sandy Toletti. Il avait gardé Grace Guillaume et Sakina Karchaoui. Encore une fois, Sakina Karchaoui, excellente trouvaille de la part d'Hervé Renard. Il faut quand même lui rendre ça. Mais Sandy Toletti, pourquoi au détriment d'Amandine Henry, qui avait fait un superbe match contre la Nouvelle-Zélande et qui, selon moi, apportait plus de garanties que Sandy Toletti, qui est passé totalement à côté de cette épreuve olympique, de ce tournoi olympique. Durant le match contre le Brésil, il faut le dire, l'équipe de France a joué à 10 contre 11. En fait, Sandy Toletti était totalement invisible. Donc il faudrait qu'il l'explique aussi, même s'il a déjà l'esprit ailleurs, Hervé Renard, cette équipe de France, si tant est qu'un jour ça l'a concerné, c'est plus sa priorité, bien évidemment. Donc voilà, on est parti avec ce milieu de terrain avec Sandy Toletti en 6. Il a reconduit donc la charnière centrale puisque Wendy Renard revenait de blessure, donc il a reconduit Renard Mbok avec sur les côtés donc D'Almeida. Il s'est entêté là-dessus. Je vais encore une fois le répéter, mais D'Almeida c'est pas son poste. La spécialiste c'est F. Périsset, même si F. Périsset était passé au travers dans beaucoup de matchs qu'elle a joué avant que le tournoi olympique ne commence, c'est la spécialiste, c'est elle qui apporte le plus de sécurité à ce poste-là. Il a joué avec D'Almeida et puis donc à gauche Selma Bacha qui là je vais être dur, mais quand une joueuse déclare qu'elle veut gagner le Ballon d'Or, il faut lui taper dessus quand elle passe au travers. Et Selma Bacha est loin du compte concernant le fait de gagner le Ballon d'Or un jour. Elle n'est pas du tout sur la voie, sur le chemin pour y arriver. Pas du tout. Elle a montré vraiment des choses superbes l'année dernière, pas l'année qui vient de s'écouler, mais l'année d'avant, où elle avait fini par exemple meilleure passeuse décisive de la Champions League, où elle avait vraiment montré des choses. Elle avait marqué des buts qui m'avaient marqué, moi, et je m'étais dit, oui, voilà, on va avoir finalement une Selma Bacha niveau mondial. Mais là, depuis un an, faut qu'on m'explique qu'est-ce qui se passe dans sa tête. J'ai l'impression qu'elle vient de faire 2 pas en arrière par rapport à cette évolution positive, par rapport à cette progression programmée, et c'est plus qu'inquiétant. Et puis donc devant nos ailes, qui devaient nous porter encore une fois, Baltimore qui avait fait un match extraordinaire contre la Nouvelle-Zélande, et puis Cascarino aussi qui avait vraiment pesé sur ce match contre la Nouvelle-Zélande. Devant l'incontournable Marie-Antoinette Katoto, et avec ça donc Hervé Renard avait jugé que l'équipe de France devait passer contre la Seleção. En face, l'entraîneur brésilien, lui, avait mis un 4-4-2 qui était plutôt pour moi un 3-5-2 et il avait un plan de jeu bien défini qui était très simple. C'était d'appliquer ce qu'avait appliqué la Colombie par exemple, parce que c'est une équipe qui ressemble quand même, qui a beaucoup de caractéristiques similaires à celles du Brésil, et donc il avait décidé de faire un copier-coller de ce qu'avaient fait donc les cafeteras, les colombiennes, donc dans leur match de poule en seconde mi-temps contre la France. Et force est de constater que ça lui a bien réussi parce que les Brésiliennes ont appliqué vraiment à la lettre ce plan de jeu-là, et ça s'est vu dès les premières secondes, dès les premiers impacts, qui étaient vraiment impressionnants de la part des Aori Verde, qui ont pris à la gorge cette équipe de France et empêché totalement à cette équipe de déployer son jeu.
on le dit là, on le sait, maintenant tout le monde le sait. Il suffisait de voir les matchs de poule, encore une fois. Cette équipe de France, à partir du moment où vous lui laissez de l'espace, un peu de temps pour s'organiser, elle est imbattable. Elle joue d'une façon extraordinaire. À partir du moment où vous l'empêchez donc d'avoir de l'espace, d'avoir le temps de s'organiser, que vous lui coupez les ailes, cette équipe, c'est un petit poulet sans tête dans une basse-cour. Elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus où aller. Et le déroulé du match a donné raison donc au sélectionneur brésilien. Sur la première mi-temps, on peut quand même revenir sur ce penalty après une contre-attaque rondement menée par l'équipe de France. La faute de la défenseur brésilienne Tarciane sur Cascarino. Tarciane qui a été vraiment... je ressortirai quand même un peu plus tard les joueuses marquantes du match. Mais là, Tarciane vraiment a été extraordinaire. Bon, là, elle a fait faute quand même sur Delphine Cascarino. Donc on avait une chance quand même de mener dans ce match. Sauf que c'est Sakina Karchaoui qui a tiré le penalty. Pourquoi est-ce que Sakina Karchaoui a été désignée pour tirer le penalty? Tout le monde sait que Sakina Karchaoui a du mal à finir ses actions. Elle a eu énormément dans sa carrière d'occasions d'avoir des tête-à-tête face aux gardiennes, et elle a systématiquement échoué. Systématiquement. Je crois que maintenant elle a 28 ans, quelque chose comme ça. Donc je peux vous le dire, allez voir les highlights de Sakina Karchaoui sur YouTube, vous vous en rendrez compte, c'est une fille qui a une technique prodigieuse, qui est capable de déséquilibrer n'importe quelle défense, mais quand elle se retrouve dans la gardienne, psh, ça fait psh, voilà, elle est incapable de finir. Donc c'est elle qui allait tirer donc le penalty, et pourquoi pas Wendy Renard. Où était Wendy Renard? Moi sincèrement, Wendy Renard, elle m'a fait penser à Il Monstro, le défenseur brésilien, donc à la Coupe du Monde qui s'est passée au Brésil. J'ai un trou de mémoire, j'ai plus son nom, qui est défenseur à Chelsea. Pour ceux qui s'en souviennent, mettez-le moi dans la barre des commentaires, pour ceux qui passent par là. Elle m'a fait vraiment penser à lui, Wendy Renard. On dirait qu'elle s'est fait dessus, déjà tout au long du tournoi olympique. J'en parlerai encore une fois en fin de vidéo, mais voilà, c'est tout ça qui me fait dire que l'équipe de France avait énormément de pression. C'est mis elle-même énormément de pression sur les épaules durant ce tournoi olympique. Et Wendy Renard, qui est la vache sacrée de l'équipe de France, qui est la vache sacrée du football féminin, Wendy Renard, qui est censée être la personne qui porte cette équipe sur ses épaules, qui est censée diffuser de la tranquillité, qui est censée diffuser son expérience et rassurer l'ensemble de ses coéquipières, a disparu totalement au moment où on avait le plus besoin d'elle. Bon. Donc ce pénalty a été raté par Sakina Karchaoui. Donc les deux équipes étaient toujours donc à 0-0, et ça a été sur la première mi-temps quand même un espèce de match de boxe où on s'est rendu coup pour coup. Il y a eu énormément de pressing de la part des Brésiliennes, ça je l'ai dit, ça faisait partie du plan de jeu, mais aussi de la part des Françaises, aussi, qui a empêché l'équipe du Brésil également de développer son jeu d'attaque, son jeu de possession. Donc finalement, à la mi-temps, le 0-0 était conforme à ce qu'on a vu. En seconde mi-temps, donc après la pause, on repart un petit peu sur les mêmes bases, avec également là une occasion incroyable en or pour Marie-Antoinette Katoto, sur une tête, sur un centre, où là elle aurait quand même dû mettre la tête et marquer son but.
Et ça revient de façon lancinante, hein, au moment où les enjeux sont de plus en plus importants, l'équipe de France a du mal à finir ses occasions, a du mal à concrétiser ses occasions et du coup, on a senti au fil des minutes, on a tremblé tout au long du match pour cette équipe de France, mais on a senti que l'issue du match ne serait pas favorable à nos chers bleus. Et c'est ce qui s'est passé sur une touche. Ça m'a rappelé un petit peu la touche d'ailleurs sur le but de du Canada, du premier but du Canada ou de la Nouvelle-Zélande. Il y avait eu comme ça une remise, je crois que c'est la Nouvelle-Zélande. Donc une touche anodine où là la joueuse Portillo, qui a quand même été super dangereuse tout au long du match, a tiré son épingle du jeu, a tiré les marrons du feu également, avec une mésentente entre Delmeida et Gridge. Elle se retrouve donc en face à face avec Constance Picot. Je l'ai pas dit, mais c'est vrai que Constance Picot a remplacé PPM, mais pour moi c'est bonnet blanc et blanc bonnet, hein. Et Constance Picot s'est fait percer par Portillo, ce qui a donné dans les arrêts de jeu du match, même s'il y a eu 16 minutes accordées, on ne sait comment, d'équipe de France pour se refaire la cerise, ce but qui arrive à la 90e ou 91e minute, je ne sais plus, on a bien compris que voilà, le cercle de l'équipe de France était cloué avec ce but malheureux inscrit par Portillo. Voilà, donc on va quand même après ce match. Alors je l'ai dit, on va quand même ressortir quelques filles qui ont marqué de leur empreinte ce match des quarts de finale. Côté brésilien, donc Portillo, je l'ai dit, hein, car vraiment qui est une joueuse intéressante. Il y a aussi donc la défenseur centrale qui est vraiment une joueuse intéressante aussi parce qu'elle a un gabarit impressionnant. Donc Tarsiane, qui est toute jeune, en plus, il me semble, elle a 21 ans, pas plus, qui a fait un match vraiment costaud, qui a cadenassé Katoto, il faut le faire. Voilà côté brésilien, donc et puis côté français, moi je retirais en tout premier lieu bien sûr Sakina Karchaoui. Elle a certes manqué son penalty, mais elle a pris ses responsabilités, hein, c'est elle qui s'est présentée. Visiblement, les tireuses naturelles de cette équipe ont pas voulu, ont pas pu, enfin j'en sais rien, tirer ce penalty, mais ça a été quand même la meilleure joueuse du match, toute équipe confondue, hein. Sakina a un abattage incroyable en milieu de terrain. Encore une fois, c'est une technique, une façon de jouer que j'aime beaucoup. Et là, ça me fait dire que, bon, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est vrai que je supporte plutôt l'Olympique lyonnais parmi les clubs de foot féminin et j'en veux énormément à Sonia Bonpastor d'avoir laissé partir cette perle. Vraiment, c'est une fille qui sait jouer au foot, ça fait vraiment plaisir, qui est très technique. Alors, encore une fois, elle est aussi technique que maladroite devant le but. Voilà, c'est vraiment le yin et le yang dans cette joueuse. Donc très technique, mais quand il s'agit d'être devant le but, la technicité, le sang-froid, la bonne décision, tout ça disparaît. Et elle est hyper maladroite, voire quasi impuissante devant le but, stérile au niveau des statistiques. Elle doit faire quand même quelques passes ici et là, ok, mais en termes de but, c'est famélique. Le match contre le Brésil, après les matchs contre la Colombie et les matchs contre le match contre le Canada, a mis en exergue les failles de cette équipe de France qui font la taille de l'État du Texas.
pas moins. Et en plus, ces failles ont été accentuées par les errements tactiques d'un sélectionneur qui ne connaît rien au foot féminin, qui découvrait tout ça pour la première fois et qui est venu totalement en touriste au sein de cette sélection, sans mesurer au moment où il a repris cette équipe après Corinne Diacre, sans mesurer le mal qui ronge cette sélection depuis des années et des années. Voilà, donc la fédération française a tenté le coup avec Hervé Renard. Force est de constater que ce pari est plus que perdant. Qu'est-ce qu'il doit laisser en plus derrière lui, Hervé Renard? Bon, des filles qui, pour le peu de mental qu'elles avaient, sont totalement euh, à la rue, si je puis dire, à la rue, KO. Des filles comme Wendy Renard, Amandine Henry, Eugénie de Sommer vont certainement quitter la sélection. En tout cas, moi, je le souhaite de tous mes voeux. J'aurais tellement aimé qu'elles finissent. Ça aurait été tellement beau sur un trophée, sur une médaille. Ça aurait été tellement beau pour elles, bien évidemment, pour couronner leur carrière, mais tellement salvateur, encore une fois, pour cette équipe de France. Et pas uniquement l'équipe de France, il faut voir au-delà, mais toutes les sélections féminines, des jeunes jusqu'à l'équipe première. Ça aurait été un message fort en indiquant que l'équipe de France est capable de gagner. Et en plus, elle aurait montré le chemin aux jeunes filles qui ont dû regarder les matchs de l'équipe de France. Donc on a tout faux sur la ligne. L'héritage est plus que désastreux de la part d'Hervé Renard, qui est déjà très très loin de cette équipe. Et je prie pour que ça ne soit pas son adjoint, Laurent Bonadei, qui reprenne le flambeau. Je prie pour que ça ne soit pas ça, parce que sinon, je vous le dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Ce qu'il faut, c'est un entraîneur charismatique, une entraîneur charismatique, bien évidemment, quelqu'un qui connaisse le foot féminin, qui a déjà gagné. C'est important, c'est très très important, parce qu'il y a cette culture, encore une fois, de la loose dans toutes les tranches de la fédération côté section féminine. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de notre zone de confort, appeler quelqu'un qui a déjà gagné, même si c'est une étrangère ou un étranger, peu importe, qui amène quand même de la confiance. Il faut instiller de la confiance dans les joueuses, avoir un plan de jeu déjà bien défini, bien ancré, bien présent, la recette à mettre en place, les ingrédients à mettre en place pour aller chercher une couronne mondiale, une médaille, parce que la vie continue. Voilà, on a perdu, on est au bout du bout, on est à la rue, on est sur le carreau, on est KO, tout ce que vous voulez, mais la vie continue, il y a un lendemain, Dieu merci, et un surlendemain. Donc il faut déjà remettre du cœur à l'ouvrage et partir conquérant pour le futur. Donc je finirai quand même sur une note positive. L'équipe de France, certes, encore une fois, a montré à la face du monde toutes ses failles. Donc tout le monde sait que cette équipe a des problèmes de mental. Pour autant, elle a dans son arsenal, et c'est pour ça que je veux un entraîneur qui a confiance en cette équipe, qui sait comment gagner. Elle a dans son arsenal tout ce qu'il faut pour marcher sur le monde. Je vous dis, cette équipe de France a tout ce qu'il faut, et même dans les générations qui viennent, parce que il y a beaucoup de filles qui ont beaucoup de jeunes filles qui ont des caractéristiques similaires aux filles actuelles, présentes, c'est-à-dire de la puissance physique, de la technique, ça c'est sûr. Il suffit encore de voir l'Euro 19 qui s'est déroulé il y a pas longtemps pour s'en convaincre.
avec des filles, voilà, qui sont intéressantes. Pour rajouter à ça un petit peu d'expérience avec les filles qui sont actuellement présentes. Donc l'équipe de France peut tout à fait être compétitive, ça j'en ai aucun doute. Là où tout se joue, c'est au niveau de l'état d'esprit. Voilà, je vais vous remercier et je vais vous souhaiter une très bonne continuation. On va continuer donc à débriefer l'ensemble des matchs, comme je l'ai indiqué, qui restent jusqu'à la finale sur cette chaîne. Abonnez-vous, commentez, likez, dislikez mes vidéos, partagez-les aussi. C'est une toute petite action pour vous, mais une énorme action militante pour le foot féminin. À très bientôt. Va va voum!